Zé ne portait qu'un vieux pantalon de fil rompu, dévoré par la curiosité de ses écorchés genoux. Olá, Zé. Então, tudo bem? Il portait aussi un fringant rictus qui ravissait son visage et volait en éclats de rire, délivrant cet air de fou, un air fou de joie. Il avait les pieds sales et tellement endurcis qu'il semblait avoir lui-même réduit en poussière ce qu'il piétinait. La sueur suintait sur sa peau et griffait son torse d'airain en entraînant cette crasseuse seconde épiderme avec elle. Zé, je le retrouvais tous les étés quand on rentrait au pays, comme on disait, et quasiment tous les étés, je le retrouvais le crâne rasé pour couper le cheveu sous le pied au moindre pouls. Ô, Zé. E o cabelo? Peut-être bien que c'était les gens du village qui l'obligeaient. Zé cavalait derrière le cercle d'un tonneau que l'effleurement syncopé d'un guide en acier faisait parfois couiner comme il le roulait. Cuidado, pá. Puxa. Ses couinements se tressaient parmi les rayons du soleil qui ricochaient sur les pavés bosselés et coiffaient la franche rigolade des petits vieux, assis sur des petits bancs, devant le bar qui hurlait dans une langue étrangère ce que proposait peut-être la seule télé du village. Ah, Moisés. Então, já chegaste? Juste là, sous leurs yeux léchés par l'ombre des chapeaux tombés révérencieusement sur leur tête, un chien collé à une chienne sentait à la fois gêné, à la fois inquiet, les regards indiscrets qui se portaient sur eux. Caralho dos cães. Petit Manuel Careca, l'oncle Manuel le Chauve, s'était alors levé d'un psst, Foda-se. accompagné de quelques claquements de talons de vieux mocassins secs comme une mue de serpent, avait fait se réfugier les sacs à puces sous une charrette, alors que le chien, toujours collé à la chienne et entraîné par elle, terminait sa cambrure en percutant sa gueule contre les cieux. Ai, caralho, carizada. Quoi de plus hilarant pour eux et de plus détestable pour moi dans ce paisible début d'après-midi, où même les mots préféraient se tenir dans les bouches à l'abri de cette engourdissante chaleur. J'avançais plein d'allégresse rue d'Atiaïda, rue de la Tante Aïda, qui par son charisme avait donné son nom à cette rue anonyme, anonyme comme toutes les autres pour qui n'était du village, mais célébrée par les habitants, aucune d'elles n'était orpheline. Olá, tia Aida. J'avançais tête en l'air d'un pas rêveur et d'un autre prudent. À cet endroit de la journée, des balcons, les mamans bazardaient les ordures de la table au beau milieu de la rue, à grands coups de seaux de familles nombreuses. Já acabaram de comer? Voilà que j'étais invité à longer les murs, précipité par le bal des bêtes. Les poules, les dindons, les moutons, les chiens, les bœufs qui ralentiraient la caravane, les ânes, les mulets et le réputé cochon Saint-Antoine, qui n'avait pas de propriétaire et qui vivait libre à travers les rues, tous étaient susceptibles de se bousculer dans ce festin. Arbor. Le temps me prenait de regarder qui viendrait manger quoi. Et quand les pillards comblés se dispersèrent à la sauvette, je remarquai que tout n'avait pas disparu dans la panse des bêtes. Je voyais, pincé dans un angle, un pot de yaourt en face de l'épicerie da Signora Belleza, Madame Belleza. Cette année encore, dans sa vitrine, il y avait cet autre pot de yaourt que je savais de mémoire à la fraise. Mais jauni par le temps passé, et tellement passé, plus aucune lettre même n'apparaissait sur l'emballage. L'année dernière encore, personne n'avait les moyens d'entrer chez la Signora Belleza pour y acheter des yaourts. L'année dernière encore, personne n'avait jamais eu à se soucier de savoir quelle panse se gaverait d'un pot de yaourt.